Vous êtes avec la dame qui est à côté de vous? Oui. D'accord. Votre lien, toutes les deux, vous êtes amies ou sœurs? On est sœurs. Voilà. Alors, je veux dire honnêtement, quand j'ai vu cette jeune fille qui, quand les photos ont été posées, c'est la première photo que j'ai vue. Et j'ai tout de suite pensé à deux dames que je m'étais dit c'était deux sœurs, donc c'était vous deux, d'accord? Par rapport à vous, c'était votre fille? C'est ma fille. D'accord. Alors, elle est partie il y a combien de temps? Il y a 1 an, passé du mois de janvier. D'accord. Je me le note, janvier. Le 19 janvier. 2025. 19 janvier 2025. Alors, elle dit, je suis toujours... Alors, détendez-vous, madame, d'accord? C'est que de l'amour, vous inquiétez pas, on est en famille. C'est normal que vous pleuriez, hein? Ça nettoie l'âme, ça nettoie ça nettoie la douleur, d'accord? L'âme. Alors, elle me dit, je pense qu'elle aimait être apprêtée, être belle, parce qu'elle me dit, je suis toujours aussi belle. Je suis toujours la classe, toujours j'aime qu'on me regarde, d'accord? Est-ce que vous avez un micro, madame? Oui. Ouais, parlez bien dans le micro parce que vous entendrez bien après à la caméra, d'accord? Okay. J'aime qu'on me regarde et j'ai pu trouver des amis de l'autre côté. Elle aimait les jeunes, elle aimait les amis, d'accord? Elle en a laissé sur le plan terrestre, mais elle en a trouvé de l'autre côté. Elle me dit joviale, joviale. C'était une jeune fille joviale et qui dit ne t'inquiète pas maman, ça n'a pas été compliqué pour moi de me faire de nouveaux amis. D'accord? Elle me dit ouais, c'est bien, j'évolue. Et vu les frissons qu'elle me fait passer, je peux vous dire que dans la sphère où elle est bien, plus que bien. D'accord? Elle me dit en rigolant, fais attention de ne pas tomber quand même. Ils ont leurs petits mots, d'accord? Elle dit pourquoi j'entends le petit mot pupus? Il y a un petit nom comme ça que vous entendiez ou qui lui parlait à elle? C'est son père, toujours comme ça. Pupus. Et son papa, il est toujours vivant? Oui. Ouais, parce qu'elle dit pupus va bien, transmettre au papa. Vous pourrez lui transmettre? Oui. D'accord? Parce qu'elle dit votre pupus va bien, votre pupus s'élève. Je suis grande, maman, je suis grande, je me lève. Il est passé tellement peu de temps sur votre plan terrestre et je suis déjà montée tellement loin sur mon plan céleste. D'accord? Elle me dit que sa vie est faite d'arc-en-ciel, comme si elle aimait les arcs-en-ciel. Vous confirmez? Oui. Elle dit c'est des couleurs partout, même des couleurs qui n'existent pas. D'accord? J'ai un prénom comme si c'était Elodie ou Lolo, quelque chose comme ça. Ça vous parle? Laurie. Laurie, d'accord. Elle appelait Lolo? Je pense, oui, c'était sa meilleure amie. D'accord, je pense que quand ça rigolait bien, c'était Lolo. Oui, d'accord, ça, oui. Voilà. Elle est toujours vivante, sa meilleure amie. Oui. D'accord. Elle dit qu'elle lui fait plein de signes à sa copine, plein de signes. Elle dit que sa copine, ça a été compliqué au départ. Oui. Comme ça, sa copine, oui. Hein, vraiment dans l'angoisse, que c'est encore compliqué. Est-ce que vous la côtoyez toujours? Non, elle habite très loin, mais je peux la contacter. Alors, elle dit, vous, sur le plan terrestre, vous dites, loin des yeux, loin du cœur, je n'ai jamais été si proche de Lolo, elle dit, parce qu'elle est comme si elle vivait une période qui n'est pas toujours facile, et qu'elle est souvent à ses côtés, mais elle dit, t'inquiète pas maman, je te laisse pas tomber, d'accord? Je suis toujours là. Elle dit que quand elle était jeune, plus ado, elle avait quel âge? 27 ans. D'accord, je peux avoir son prénom? Anaïs. Anaïs. Je ne l'avais pas, hein, donc Anaïs, ok. Elle me dit que quand elle était plus jeune, vous avez aimé faire les magasins ensemble? Oui. Parce qu'elle me dit, on en a choisi des fringues et tout, il fallait toujours être bien, vous voyez. Elle a gardé tous ses souvenirs de jeune fille avec vous, tout ça. Elle me parle aussi d'un petit chien qu'elle caresse. Hein. Un gros chien, oui. Bah alors, elle, c'est son bébé, Oui, même si c'est un gros. Elle l'appelait comme ça, son bébé. Voilà. Alors, bébé, moi, petit, d'accord? Il est en vie ou il part
parti? Et non, on l'a gardé avec nous. D'accord. Elle dit que ce chien-là la ressent. D'accord? Et elle dit, il me ressent et avec lui, c'est plus facile de communiquer. Elle vous dit, c'est comment votre prénom? Florence. Florence, elle vous dit, apaise-toi maman, plus tu t'apaiseras, plus je serai proche de toi. Pourquoi elle dit ça? C'est parce qu'elle vous voit tellement dans le chagrin que quand vous êtes trop dans le chagrin, qu'elle aimerait vous serrer dans les bras, ça vous fait encore plus pleurer. Donc elle dit, je suis tellement bien aujourd'hui que plus tu adouciras ta peine, plus tu adouciras ta peine, et plus moi je serai à tes côtés et tu pourras me ressentir. Les gens qui ont trop de chagrin ont du mal à percevoir les signes. Après, pour une maman, il n'y a pas douleur plus abominable que de perdre un enfant, mais c'est tout récent, j'entends, c'est tout récent, elle dit c'est tout récent, maman est fragile. Mais elle dit fragile et force intérieure. Elle dit tu n'es pas ici par hasard, maman, c'est qu'il y a de l'espoir en toi et tu recherches quelque chose. Et qu'à chaque fois que tu te connecteras à ce genre de réunion, à des livres, à tout ça, tu te rapprocheras au plus près de moi ton étoile. D'accord? Oui. Je suis ton étoile du berger, celle qui va te guider. D'accord? Elle est partie comment? Elle ne me montre pas. Elle a eu une pancréatite foudroyante. D'accord. Est-ce que ça a pu générer un genre de septicémie ou quelque chose comme ça? Je sais pas. D'accord. Pancréatite. Elle a fait un arrêt cardiaque et puis après elle est tombée dans le coma, donc je ne sais pas. Là, elle vient de me dire pas souffert. D'accord. Elle me fait ça, pas souffert. Mais net, avec une voix claire, nette, pas souffert. Elle dit tout est allé très vite. Oui. Oui. Pas le temps. En 4 jours. Tout est allé très vite. Elle dit, vous avez toujours été à ses côtés? Oui. Ouais, parce qu'elle dit, maman était là, ne m'a pas lâché la main. D'accord? C'est votre présence qui l'a... C'est émouvant. Elle me dit, maman, tu m'as donné la vie et tu m'as aidé à partir. Tu as toujours été présente. Tu as toujours été mon soleil. Même si des fois je te répondais que j'étais pas trop commode. Oh, ça c'est sûr. Elle dit j'avais un caractère bien trempé, mais finalement j'ai profité de la vie. D'accord? Je sais, elle dit, je sais qu'on garde de merveilleux souvenirs de moi et j'ai pu donner beaucoup d'amour dans ce qu'elle dit. D'accord? Elle demande ce que vous avez fait de ces chaussures à petits talons. Elle avait des talons, votre fille? Oh, elle avait plein de chaussures. Ouais, parce qu'elle dit les chaussures, comme s'il y en avait un placard entier de toutes les couleurs. Elle changeait au moins 3 fois de tenue dans la journée. Ah oui, mais elle était très très coquette, très féminine. Et elle dit, ça c'est chaussures important. Oui. Mais elle s'en fout aujourd'hui de ses chaussures, d'accord? Elle a ce qu'il faut de l'autre côté. Elle dit, ça pourrait faire des heureuses. Oui, mais j'en ai donné à des amis. Ok, elle valide. Bonne idée, bonne initiative. Faut donner. Nous, de l'autre côté, on n'a plus besoin de tout ça. D'accord? C'est marrant, elle me parle de glace. Elle aimait les glaces? Non, pas spécialement. Je sais pas, elle me parle de glace comme ça, ou à l'italienne. Et elle se montre comme ça en train de lécher une glace. Je sais pas ce Bah, c'est pour vous dire qu'elle est bien. D'accord? Oui. Est-ce que vous avez quelque chose à lui demander à Anaïs? S'il y avait un message à nous transmettre, autrement pour... je sais pas. Elle dit, maman, t'es coquine. Je t'ai dit à quel point je vous aimais et comme je vais bien. Donc, si elle avait un message pour son copain. Comment il s'appelle? Ou son frère. Son copain, c'est Stan. Oui. Et son frère, c'est Anthony. Il est plus jeune, Anthony? Non, c'est son grand frère. Son grand frère. Le frangin, elle me dit. Le frangin. D'accord? Oui. C'était son style, le frangin. D'accord? Il y a de la sensibilité chez Anthony. Oui. Beaucoup de sensibilité. Il ne vous la montre pas forcément parce qu'il ne veut pas rajouter de la peine à la peine. Oui, d'accord? c'est ça. Il est un peu introverti. Oui. Elle dit, il serait bien qu'Anthony, il lâche.
Il rate une bonne fois, il lâche, il a toute la vie devant lui, d'accord? Il dit, ce serait bien, vous voyez, s'il avait pu venir pour avoir un message en direct de sa sœur, d'accord? Ouais, il n'est pas prêt, il n'ose pas. Elle dit, tu seras surprise, ça viendra. Ça vient. Il a des enfants, Anthony? Non. Il est en couple? Oui. Ouais. Est-ce qu'elle me fait ça? D'accord. Alors, elle me fait ça. Alors, est-ce que c'est V de victoire ou 2 même? Là, combien oui, je ne sais pas. Voilà. Là, c'est qu'elle elle perçoit ce qui va arriver aussi. D'accord. Hein. Là, c'est vraiment de la guidance avec eux. C'est pas de la voyance, c'est qu'elle me fait ça. Ça. D'accord? Le papa, vous êtes toujours avec lui? Oui, oui. D'accord. Ok. Elle dit que c'est important de rester bien soudés. On est toujours soudés. Voilà. Oui. Elle dit c'est ça qui fera votre force. Votre amour fera votre force et fera aussi ma force de l'autre côté. D'accord. D'accord? Ok. Titou, Titou, Titou. Il y a quelqu'un qui s'appelle Titou, quelque chose? Non, je ne vois pas. Peut-être dans ses amis que je ne connais pas aussi. Non. Ah, c'est ça. Elle va peut-être faire toute la... Alors, elle tient aussi, hein, comme elle vous a dit tout à l'heure, des amis, j'en ai trouvé de l'autre côté. Oui. Des jeunes. Oui. Des jeunes aussi. D'accord? Oh, ben, elle aimait autant les jeunes que les anciens. Hein. Ouais, mais là, Elle c'est aimait plus tout le des monde. jeunes. D'accord? Elle me montre plus des jeunes et une certaine, elle, comme Léa ou Léane ou quelque chose comme ça. D'accord? Cléa, peut-être. C'est qui? Elle est décédée. C'est sa copine. Alors, Léa, Cléa, j'ai peut-être oublié le C. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez vu, tout à l'heure, je faisais ça, quand vous me donniez les prénoms Je sais pas. de son frère, et je faisais comme un C. Elle est partie aussi, Claire? Oui, bien avant elle. Oui. J'allais vous le dire, bien avant, jeune, Oui, oui. 18, 20 ans. 20 ans. Voilà, c'est ça. Oui. Elle faisait jeune, 18, 20 ans, Oui. j'ai à peu près, Oui. d'accord? Elle est venue l'accueillir, d'accord? Elle se montre, du coup, elle n'est pas là, la maman de la petite Cléa. Non. Elle, bras dessus, bras dessous, les copines. C'est toujours comme ça. Bras dessus, vous voyez, comme les bonnes copines. Et c'est marrant parce qu'elles sont vraiment mignonnes, les deux, là. Elles ont un petit sac à main, mais à main, voilà. Ça se balade avec le petit sac. Ça vous parle, ça? Ah bah c'est ça. Hein? Elles sont vraiment avec le petit, pas le truc à bandoulière ou comme moi, le dos, c'est vraiment les petites coquines là qui se promènent toutes pimpantes et elles viennent vous voir avec leurs petits talons dire on va bien. Et tout. C'est la joie, c'est la joie. Elle dit mets de la musique à la maison, la musique dans ta vie, maman. J'adore ça. D'accord. Donc elle devait aimer la musique. J'adore ça, d'accord? Je m'éclate. T'inquiète, je m'éclate. Voilà les derniers mots, d'accord? Je t'aime, ma maman d'amour. Moi aussi, je t'appelle. Fais un gros bisou à mon papounet, D'accord. d'accord? Oui, elle m'appelait comme ça. Ben, c'est pour ça qu'elle dit ça, parce que je ne dis pas d'habitude. À mon papounet, gros bisou. Frère, copain. J'ai pas de message pour le copain, désolée, elle n'en parle pas. Ok. D'accord? Mais par contre, c'était important pour elle de vous dire que la copine, déjà, il n'y a pas qu'elle, hein. D'accord. Ils ont fait un... Et puis là, elle dit, il n'y a pas de critique et tout, c'est que dans l'amour. Oui. C'est que dans l'amour. Elle voulait faire quoi dans la vie, cette jeune femme? Elle a été fleuriste de formation, mais elle travaillait dans une grande surface. Elle n'est plus du tout dans ce domaine-là, vous voyez? Elle aimait les enfants. Oui. Elle est plus dans l'accueil des petites âmes qui montent, plus jeunes, petites âmes. Comme si elle était un petit peu Elle voulait un bébé, justement. une nounou qui accueillait les petits bouts de chou, qui accueillait tout ça, et elle en trouve des petites âmes. Elle en trouve des petites âmes. Il y a une petite âme là qui est montée aussi, là. D'accord? Ça parle à qui? Ah ben voyez quand même, c'est bizarre, hein. C'est la photo que je prends et qui est juste la dame à côté. D'accord? Elle me fait signe, votre fille, que cette petite âme là. D'accord? Elle dit j'ai pris le relais, d'accord? C'est celui que je n'ai pas porté, mais en tous les cas, d'accord? Je pouponne. C'était quand le départ de ce petit fœtus? Ah bah c'était à la même année. On était enceintes toutes les deux en même temps. Ah oui, donc elle aurait l'âge de Claire? D'accord. Alors effectivement, de l'au-delà, elle a bien grandi l'âme. Mais c'est important pour Anaïs
de montrer que elle est avec ce petit là pour vous montrer qu'elle l'avait accueilli, parce que moi je savais pas que la photo elle vous concernait, et que effectivement quand elle vous dit il y a des jeunes autour de moi, on continue à grandir de l'autre côté. Alors forcément celui qui est parti à 90 ans, il va plutôt rajeunir pour trouver l'âge où ils ont été le plus heureux et le mieux dans leur vie, d'accord? Donc cette petite âme-là, elle a grandi et fait partie un peu du trio de filles. Soyez rassurée, madame. C'est tout ce que j'espère. Voilà. Et bien vous voyez, c'est vraiment elle qui passe le message parce que voilà, je suis pour rien. Mais voilà. Et je pense que la petite âme s'est présentée adulte pour venir accueillir Anaïs. Et là, Anaïs veut se faire reconnaître par vous avec cette petite pupuce-là. Vous lui aviez donné un nom? Chloé. Ah ben encore le C. Encore le C de tout à l'heure où j'ai fait ça. C. D'accord. Elle dit waouh. Elle dit que du bonheur. Elle dit maman, l'amour là-haut, c'est infini. Infini. D'accord? Elle dit... Elle chante la chanson, je ne sais pas si vous l'avez écoutée, la chanson de Francis Lalanne, On se retrouvera. Parce qu'elle me dit, ça parle à maman. Vous la connaissez, cette chanson? Elle dit, bah, c'est ça le message, on se retrouvera. Vis ce que tu as à vivre, on se retrouvera. D'accord? Et j'aurai des choses à te apprendre, ce sera l'inverse. Je vous embrasse toutes les deux très fort. Merci beaucoup. Je t'aime, maman. T'aime. Et je t'envoie un petit papillon. Ça vous parle? Oui, je l'ai vu hier. Ah, bah alors c'était elle. Vous lui avez demandé de venir et le petit papillon, il est venu. Il est rentré dans la maison, on était sur les plantes vertes. C'était elle pour vous dire, je serai au rendez-vous, maman. Le petit papillon. Merci. Belle âme, votre fille, belle âme. Elle était formidable, elle était gentille avec tout le monde. Alors, il faut savoir, puis ça me passe partout quand je dis belle âme, cette âme-là n'était pas faite pour vivre une incarnation longue. Parce que c'était une vieille âme, elle avait vécu beaucoup de vie et beaucoup de sagesse et avait donné beaucoup d'amour. Et elle arrivait au terme de sa mission terrestre pour au contraire être élevée très haut là-haut pour pouvoir accompagner les âmes qui ont du mal à monter dans l'amour. Donc là, vous pouvez être fiers d'elle aujourd'hui parce que dans ce qu'elle fait, c'est beau. Belle mission. D'accord? Et là, elle est plus dans la vente ou le commercial. Hein. Là, elle est dans quelque chose de beaucoup plus fluide et beau. D'accord? D'accord, merci. Avec plaisir. Vous dormez pas, monsieur, dame? Sinon, je vais vous réveiller. Hein. Allez, on va mettre un petit peu de légèreté. J'avais pris, alors je prends des fois des petites notes où j'ai pas de photos, j'essaye de voir si ça peut correspondre à quelque chose. Alors ça peut ne pas parler parce que des fois, il y a des âmes qui se baladent dans la salle et qui n'ont pas forcément la famille qui sont là et qui passent par moi. Alors les gens disent, bah non, ça ne me parle pas, mais le coquin, il est passé avec moi. Hein? J'ai un prénom comme Paul. Est-ce que ça pourrait parler à quelqu'un? Un Paul. Moi, j'ai Paul, Polo. Alors, il donne le réel prénom Paul. Après, Polo, ça serait venu après dans la médiumnité. Hein? Paul Olivier. Ouais, bah moi j'ai Paul. Ce serait qui par rapport à vous? Mon frère. D'accord. Alors, je veux bien que tu donnes le micro. Paul, comment vous m'avez dit? Paul Olivier. Parce que j'ai écrit un Olivier sur une autre page d'ailleurs, qui n'est plus là. Bon, eh ben, je pense que c'est lui. Il est parti il y a combien de temps, Paul Olivier? 7 ans. Ok. Ça a été rapide aussi, son départ? La fin, vraiment, la fin? Non, c'était long pour nous. Long pour vous, mais quand ça a basculé, ça... Pouf. Oui. 7 ans, il avait quel âge, ce monsieur? 50. Il avait de l'humour. Un peu, oui. Ouais, parce qu'il me dit 50. Le bel âge, tu te rends compte, je suis partie à 50 ans.
Vous aviez pas eu le temps de les fêter, les 50 ans? Pas dans ces circonstances. Voilà, il dit même pas eu le temps de fêter et de boire un coup. C'est ça. C'est ce qu'il me dit, hein. Parce que je pense qu'il aimait bien les réunions de famille où Ah oui. se retrouver avec les amis et boire un coup, une petite flûte. Il dit, j'aurais quand même bien aimé arroser ça en mon honneur et, boire une petite coupe pétillante, qu'il me dit. D'accord? Ouais, oui. Mais il dit, bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Il dit, j'ai avancé. Vous voyez, c'est marrant parce que je me mets les mains dans les poches, chose que je ne fais jamais. Oui. Il arrive, il dit, bah, c'est comme ça, hein, je suis dans la résilience, fallait que ça arrive, c'est arrivé. Ça vous parle, ça? Ah oui, tout à fait, c'est ce qu'il avait prévu. Voilà. Partir à 50 ans. Et puis, les mains dans les poches, hein. Je m'inquiète pas, c'était comme ça. Il dit, moi, je suis bien là-haut. Il dit, je peux faire tout ce que je veux, Tant mieux. tranquille. Il a appris à explorer, comme s'il aimait aussi sortir un peu du contexte et aller voyager un petit peu là, autour, voir ce qui se passe, d'accord? Ok. Il était peut-être pas curieux de sa vie terrestre, mais là, il est curieux de plein de choses. Ah oui, 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 sur la vie terrestre, non. Ah non, il s'intéresse, c'est marrant, à tout ce qui est potager, fleurs, massifs de fleurs, arbres. Il est vraiment accro à la nature. Ah, ça, c'est son truc. Oui. Il aime bien, ça vous parle? Il était agriculteur. Ouais, bah la nature, moi, il ne parle pas de l'agriculture. La nature. Ok. D'accord? Vous êtes le beau-frère, le monsieur à côté qui s'endort? Non, vous endormez pas. Parce que là, vous êtes dévoilé. Il médite. Ça me tombe encore dessus. Ah, bah, fallait pas baisser la tête. Oui, oui, je suis le beau-frère, effectivement. Le beau-frère, d'accord. C'est comment votre prénom? Christian. Vous avez passé des bons moments tous les deux? Oh, oui, parce qu'il invitait beaucoup, c'était des banquets, hein, c'était plus des repas. Vous avez eu des petites prises de bec tous les deux des fois? Ah, c'est clair, oui. Ouais, parce qu'il me dit pas des disputes, il me dit on s'est pris le bec. Disons qu'il avait un humour un peu particulier. Voilà. Ah, On s'est il pris. avait tendance un petit peu à piquer les gens. Hein, Ah ouais. Et puis des fois, il dit ça gonflait. Donc je savais que les limites étaient atteintes. D'accord? Oui, ben, c'est exactement ça. Voilà. Et donc il dit aujourd'hui, je vais pas t'embêter, t'inquiète. Il dit c'était vraiment avec. J'ai pas fait ça méchamment. Hein, il dit, non, je faisais pas ça. Pas comme ça. Il dit on s'est pardonné depuis longtemps, j'ai pas fait ça méchamment. Il dit tu sais que j'aime toujours bien être un petit peu caustique de l'autre côté. Il faut savoir qu'ils gardent leur tempérament aussi, hein, d'accord? Il aime bien vous faire des petites blagounettes du style où est-ce que j'ai mis mes lunettes de soleil, où est-ce que j'ai mis tel truc, j'arrive pas à trouver. Ça vous arrive des fois de chercher vos affaires? Ah, c'est à peu près la moitié de mon occupation de mon temps. La moitié de votre occupation. Donc je pense que vous cherchez beaucoup vos affaires. Si c'est pas les outils, c'est tout le reste. Alors il va falloir dire à Paul Olivier qu'il arrête ses conneries. D'accord? Il dit, je te rassure, je suis pas toujours dans le coup. Mais il dit des fois, je me marre, je te regarde, les bras croisés. Là, c'est pas dans les poches. Les bras croisés, je te regarde comme ça. Alors, tu trouves toujours pas? Eh ben, pour mon gars court, il se marre. S'il pouvait retrouver le carnet militaire de mon père, ça m'arrangerait. Parce que je le cherche depuis 2 jours. Ben, demandez-lui. Ben, je vais lui demander. Ouais. Mais c'est pas à lui que j'avais pensé en premier. Ben, c'est quand même lui qui vient. Il y avait une photo ou pas de votre frère? Non, du tout. Bon, eh ben, Ah, non. bon, eh ben, il vient. Hein, et il vous dit ça. D'accord? Donc, Mais il est tous les jours avec moi. dans Je votre lui cœur. parle tous les jours. Ben, c'est pour ça, je Voilà. pense que voilà, vous avez déjà eu des messages de lui. Une fois, oui. Ben, vous voyez, là, il vient. Pourquoi il vient? Parce qu'il y a une date anniversaire, il y a quelque chose qui se profile là prochainement? Alors, on a eu un décès cette semaine. De la famille aussi? Ben, son papa. Ok. La photo du papa est là? Oui. D'accord. Alors, rien n'est anodin. Ils sont très forts. Moi, je me laisse porter. Paul Olivier est venu. Il amène monsieur. Bien. Le prénom de votre papa? Marcel. Comme le mien. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. D'accord. Il était quand même d'un certain âge, Marcel. Ah oui, oui, oui. Il approchait les 80, 90.
90 pile, il allait les avoir le 25. D'accord. Il dit, devant tout le monde, j'aurais préféré que tu dises 80, parce que j'aimais mieux faire un peu plus jeune. Mais il faisait beaucoup plus jeune. Voilà, c'est ce qu'il me dit, je faisais plus jeune, t'aurais pu dire 80, parce que là, on va penser au vieux papy. Il était même arrière-grand-père. Ouais, mais il dit, tout va bien mon gars, tout va bien. D'accord? Il dit, il y a du boulot, hein, faut qu'il apprenne, qu'il soit dans ce chemin-là et tout ça, mais il dit qu'il a eu un bon accompagnement, qu'il a trouvé la porte du tunnel. Il a trouvé la porte. On est venu, pas tout seul, pas tout seul. C'est comme s'il répétait 2 fois la même chose. Il entendait bien ce monsieur? Ah oui. Ouais, pourquoi il répète 2 fois la même chose? Il radotait? Mais il était un peu, il était dans son monde. Il était artiste, alors. Artiste, hein. Ah ouais, il dit une première fois pour lui, une deuxième fois pour que vous entendiez. Il me fait répéter 2 fois. C'est Oui, rigolo. mais c'est pas surprenant. Ouais, c'est pas surprenant. Ça, c'est la première fois qu'on me le fait, mais il me fait faire 2 fois le truc. Ouais, donc pas tout seul. Voilà. Donc. Oui, mais il se répéterait un petit peu. Mais c'était pour insister. Oui. Ben, il me dit une première fois pour moi, je m'écoutais parler. Oui. Et puis une deuxième fois pour l'autre. Mais il s'en rendait pas compte. Mais il a gardé un peu cette personnalité. Il est parti il y a peu de temps, hein. Donc je vais pas trop le gêner dans... Voilà, c'est quand même Paul qui l'a amené juste pour vous dire, t'inquiète. Hein? Eh ben, c'est juste aujourd'hui de ma part une validation. D'accord? Validation. Ok? Donc, votre papa, il dit, si c'est dur, tu pleures un bon coup et puis tu sors faire un tour à pied, ça va te faire du bien. C'est déjà fait. Bon. Ça fait 2 jours que ça dure. Ça fait 2 jours que ça dure. Et bien, s'il y a besoin d'une 3e fois, mais il dit 3 jours, c'est bien pour tout. Trinité, 3 jours. Il dit après, la vie continue. J'en ai profité. La vie continue. D'accord? Il dit dans le cycle de la vie, il y a aussi le cycle de la vie céleste et les familles d'âmes se retrouvent. D'accord? Il dit pour moi, c'est validé. On me l'a bien expliqué. C'est clair, c'est validé. Ok? J'embrasse mon fils. Bien, merci. Vous m'avez dit votre prénom, vous? Christian? Christian? Oui. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'était pas le premier prénom qui était prévu à votre naissance, Christian. Oui, il me semble, mais je dois pas. Vous pouvez prendre le micro, j'entends pas. Ah, pardon. Oui, effectivement, mais je ne dirai pas l'autre, j'en sais rien. Vous savez pas? Non. Parce que je sais pas si c'est ça, mais j'entends comme un Dominique. Oui, il me semble. Ben, là, ma mère est décédée aussi. Donc... C'est un nom comme ça. Et je vous dis Christian, puis quoi Christian? Je vous fais répéter, il me fait faire encore 2 fois. Parce que mon frère, c'était pareil, c'était pas le prénom. Enfin, Voilà, et là il me dit en réalité c'est Dominique. Bon, bah écoutez, vous en foutez, vous, ça reste Christian. Hein. Mais je pense que j'ai cette consonance-là. C'est curieux. Mais en même temps, c'est bien parce que ça vous permet de comprendre que c'est lui. Parce qu'il dit, là je perds pas la tête maintenant de l'autre côté. Il dit, c'était pas prévu ça au départ. Non, il perdait pas la tête. Hein, Non, mais il dit, je sais ce que je dis, hein. Votre papa, quand il disait quelque chose, il était sûr de lui. Allez l'écouter. D'accord? Merci. Je vous embrasse les enfants. Ah ben merci beaucoup. C'est comment votre prénom? Nadia. D'accord. Ok. Alors, qui aurait pu, alors là on part dans des gros délires, qui aurait pu collectionner, soit ici sur Terre ou soit un défunt, des poupées de porcelaine? Toujours risqué de lâcher des trucs comme ça. J'ai une âme, je pense, qui devait faire des collections, et on me parle de poupées de porcelaine, mais d'il y a longtemps, une belle collection. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Peut-être moi, oui, peut-être. Vous en aviez, vous, Enfin, des... c'était pas moi, c'était ma mère. Oui. qui est partie? Non, elle est encore là, mais elle en avait dans un berceau plein, en porcelaine. Elle adorait ces poupées-là. Donc, ça peut être ça. Hein. Elle a quel âge, votre maman? Micro. 87. Micro. 87 ans, votre maman. Elle est toujours chez elle? Non. Elle est en EHPAD?
Oui, on est Vous pas. allez prendre le micro, madame, s'il vous plaît. D'accord. Mais je ne suis pas sûre que c'est ma vraie mère. Enfin bref. Si c'est la mère de cœur, on s'en fout. La mère Non, biologique. justement. C'est la mère biologique. Non, normalement non. Bah alors c'est quoi? Ben, c'est la personne qui m'a élevée. C'est la femme qui m'a élevée. Voilà. Donc, Ça a été compliqué? oui, bien Ouais. sûr, oui. Alors ok, donc là on se resitue là-dessus. Pourquoi elle me montre les poupées de porcelaine? C'était ses poupées à elle? Oui, Voilà. Elle y tenait à ses poupées. beaucoup, oui. Voilà, donc on y arrive. Parce que j'avais pas le prénom, j'avais rien de tout ça. Donc ils me font travailler sur un truc précis, d'accord? Ces poupées de porcelaine, c'était un peu son bien, son trésor, d'accord? Vous aviez le droit d'y toucher? Ben non. Ben voilà. Donc là, aujourd'hui, cette dame, elle s'appelait comment? Marie-Thérèse. Ah bah oui, tiens, elle est là. Marie-Thérèse. Elle était notée. Vous avez pas mis de photo d'elle? Si, j'en ai une. Attendez. Eh ben, c'est pas la peine, la sortez pas, elle est là. Très bien. Elle l'avait écrit tout à l'heure pendant la conférence de Patrick, Marie-Thérèse. D'accord? Donc, C'est qu'elle devenait venir. Je pense que cette dame, au vu, elle est partie un petit moment. non, elle est pas morte, elle. Elle n'est pas morte, celle-là. Ça va le cerveau? Non, ça. Alzheimer. Enfin bon. Voilà. Voilà, par moment. Donc là, écoutez-moi bien. Il arrive qu'on puisse percevoir l'âme d'une personne qui est en dégénérescence psychologique, style Alzheimer, démence ou autre. D'accord? Là, c'est comme si l'âme de cette femme, avant de partir, se connectait à la mienne pour envoyer quelque chose qu'elle ne pourrait pas vous dire de vive voix aujourd'hui. Pour vous envoyer un pardon, pour faciliter son passage de l'autre côté et se rendre compte que dans cette vie, elle n'a pas fait que des bonnes actions. Qu'elle a été particulièrement égoïste. Je l'ai là, hein, en connexion. Donc si elle est à l'EHPAD, je l'ai en connexion. Pour vous envoyer le message que elle regrette, mais qu'elle n'est plus en faculté de vous le dire aujourd'hui, et que même quand elle vous voit, il faut toujours qu'elle soit un peu bougon. C'est le cas? Oui. Toujours bougon, jamais « Ah, ma chérie », jamais rien. Non. Mais au fond de son cœur, elle a besoin d'avoir votre pardon. Elle peut comprendre que vous ne soyez pas prête, mais votre entendement, que vous entendiez ces mots, qui pourraient ensuite, c'est comme si elle tenait, qu'elle ne lâchait pas prise, parce qu'elle voudrait vous dire ça et elle n'y arrive pas. D'accord? Donc, dans son âme, dans ce que je ressens, c'est comme si elle vous disait, écoute, je veux lâcher l'affaire, donc elle veut partir, hein, ça viendra. Là, j'ai pas de notion de temps et je suis pas là pour ça. Mais elle dit que c'est important que vous l'entendiez aujourd'hui pour que le pardon fasse résonance pour elle et pour vous. Vous avez besoin, vous, pour avancer, même dans votre trauma de jeunesse, pour passer à autre chose, de l'entendre. Donc, effectivement, c'est ma voix qui vous le dira, mais c'est sa pensée à elle. D'accord? Et qu'aujourd'hui, elle dit pardon pour les poupées de porcelaine. D'accord? C'est comme si elle avait gardé encore un lien avec le monde enfant, poupées et tout ça. Elle a eu d'autres enfants, cette dame? Oui, 9. Ouais. Mais ces poupées, c'était ses poupées, c'est tout. Ça bougeait pas, ça faisait pas de bruit comme les gamins. D'accord? Voilà, et puis elle n'a pas eu de poupée étant petite. Donc je pense C'est ça. qu'il y a ça aussi. Voilà. C'est ça. Il y a ce besoin de pas heureuse, donc c'est ce qu'elle vous dit à l'instant. Ouais. Un besoin de retrouver l'enfance tout en étant femme et mère. Vous voyez? Oui, bah oui. Et donc, du coup, elle a fait, comment dire, elle a fait barrage à sa vie d'adulte. Voilà. Elle est restée dans l'enfance. Et ça a été. Et le problème d'Alzheimer, c'est qu'ils ont tendance à retourner un peu dans l'enfance, à devenir un peu bébé, un peu... Ben voilà. C'est son karma. D'accord? Mais vous n'êtes pas responsable de son karma. Et qu'aujourd'hui, même si vous allez la voir et qu'elle bougonne, soyez pas stressés. Cool. D'accord? Et je pense que quand les jours du départ arriveront, vous lui direz, je te pardonne. Vous libérerez tout le monde. Et vous, et elle. D'accord? C'est pour bientôt le départ. J'ai pas de notion de temps. D'accord? Et je veux pas. Même si j'avais, je suis pas là pour vous dire ça. D'accord? C'est Alzheimer, malheureusement, à un moment donné, c'est fatal. Ça dépend de l'évolution de sa maladie. Oui. 87 ans? 87 ou 88 en septembre. Ouais. Bon, bah, vous voyez, hein, peut-être qu'elle atteindra les 90, hein, mais Je pense pas. Mais est-ce que cette Marie-Thérèse, c'est ma vraie mère biologique ou pas?
J'aurai pas la réponse, Vous madame. n'avez pas la réponse. Si elle a un moment de lucidité et qu'elle peut vous le dire, c'est pas à moi de vous dévoiler un secret de famille. Oui, Et le guide me dit non. Ouais, oui, en plus. Le guide me dit non. Donc moi, j'obéis à mon patron. D'accord? En tous les cas, entendez ce message, il était pour vous. Très bien, merci beaucoup en tout cas, j'apprécie. Je vous en prie. En tous les cas, elle était là, Marie-Thérèse. Oui, bah, tant mieux. Je l'aurais dit après, vous voyez. C'est curieux parce que j'avais poupée de porcelaine Bah oui, bah, c'est elle. Hein. et en dessous Marie-Thérèse. Bah c'est ça correspond. Tout correspond, oui. Ok. Merci beaucoup. Est-ce que le 16-09, alors est-ce que c'est une heure? Est-ce que c'est le 16 septembre? Est-ce que ça parle à quelqu'un? 16 septembre, c'est une date qui est tombée comme ça tout à l'heure. Peut-être une âme qui est partie le 16 septembre. Ça parle à personne? Non. Ok, bon, alors je passe. Pendant qu'on est dans les dates, le 12 janvier, ça parle à quelqu'un aussi? Pardon, je me permets, mais nous, on a quelqu'un qui est parti le 16, mais pas le 16 septembre. C'était le 16 quoi? 16 mai. « 16 mai, ce qui serait parti à 9h ou 21h, parce que j'ai 16 et 09 à côté. Ouais, 21h50. C'est un homme? Une femme. Ok. Il faut que je fasse avec, hein. J'essaie de voir ce que je peux ressentir. C'est qui par rapport à vous? C'est ma grand-mère et c'est sa maman. Elle est là? Oui, en photo. Devant vous. Juste devant. Celle-ci là? À côté de votre bougie. Devant. Non. L'autre dame. Oui, je suppose que c'est celle-ci. Oui. Elle n'est pas très précise, la petite dame, hein. Elle aurait pu mettre 16 mai, hein. Elle aimait les chiffres, cette dame-là? Ah oui, oui, mais les chiffres. Bah là, elle me dit qu'elle s'est plantée, là. 16 mai. Ouais, c'était pas encore 10 heures, hein, parce qu'elle montre le 9. Hein. 16-09. Vous voyez, c'est pas évident d'interpréter. Hein. 16/09. Pour moi, c'est 16 septembre. Ben non, c'est un 16-9 heures. De quelle année? 2024. Ça va faire 2 ans. C'est ça. D'accord. C'est marrant, cette dame-là, elle me montre un peu sa vie comme si elle était un petit peu tristounette. Hein. Elle avait des moments comme si elle voulait pas se plaindre, mais je suis pas spécialement... Vous voyez, ça a été compliqué. Ça vous parle? Oui, c'est possible. Oui, oui. Parlez bien au micro. Pardon, oui. Ouais. Je vois de la souffrance chez elle, mais pas, vous voyez, pas forcément, peut-être physique, mais en tous les cas psychologique, de la souffrance. Et elle me dit, en tous les cas, là, je suis mieux où je suis. Bon. D'accord? Elle me dit, comme ça, c'est dit. C'est comme quand elle me dit, comme ça, c'est dit, c'est comme si elle disait pas toujours ce qu'elle pensait, ou pour pas blesser, elle se taisait. C'est ça. Et que ça ruminait et qu'elle disait pas tout ce qu'elle pensait. Et là, elle dit, maintenant, je m'exprime. Comme ça, c'est dit, je suis mieux où je suis. J'ai confiance en vos destins. Voilà. J'ai toujours un œil sur vous. Un œil sur vous. C'est votre fille, madame? Vous êtes mère et fille? Oui. D'accord. J'ai toujours un œil sur vous. Mais elle dit, moi, de l'autre côté, je vis aussi un peu pour moi. Je m'allège de fardeau. Donc, je pense qu'il y a eu des moments où c'était compliqué. Elle me parle de jambes. Qui a des soucis de jambes ou elle avait-elle des problèmes de jambes? Oui, toi. C'est vous? Voilà. Parce qu'elle ne montrait pas forcément ses jambes. Alors, je savais, des fois, elle me dit jambes, mais je ne sais pas si c'est les siennes ou c'est vous, c'est compliqué. Alors, je me permets, la dernière fois que je suis venue ici, j'avais eu un message aussi du médium de la part de ma grand-mère qui me laissait entendre que j'avais un problème de hanche. Et donc, effectivement, en ce moment, j'ai mal à une hanche. Et je consulte demain parce que... D'accord. Et ça génère mal À la jambe, ouais. à la jambe. Voilà. D'accord. Elle reconfirme, le rendez-vous est pris? Demain. Bon, eh ben c'est parfait.
Elle dit, c'est très bien, il va falloir trouver une solution à ton problème. Et elle dit, rien ne sert, comment c'est là? Rien ne sert de remettre au lendemain ce qui peut être fait. Et enfin, c'est pris. Vous avez dû traîner un petit peu? Ouais, j'ai traîné un petit peu. Voilà. Elle dit, t'as traîné un peu parce que voilà, t'étais pas prête. Elle dit, je serai avec toi au rendez-vous. D'accord? Merci, mamie. Je pense que vous pourriez avoir un petit signe. Vous y allez toute seule en voiture? Oui. Ouais. Je pense qu'il y aura un petit signe, c'est plus sur le trajet. D'accord? Je sais pas si c'est l'aller au retour, mais il y a un petit signe de sa part. Ça peut être une musique à la radio ou un truc comme ça. Ou alors vous la ressentirez. Mais c'est comme si mamie t'accompagne et elle fait rire, elle s'assoit à côté de vous là. Et puis elle s'assoit sur son siège passager, puis elle tient son sac là, comme ça, met sa ceinture, puis elle met pas le sac par terre, elle tient son sac contre elle, comme ça. Ça devait être quelque chose qu'elle faisait. Ouais, quand On est elle bien avait son sac, ouais. Ouais, toujours bien son sac comme ça, d'accord? Et elle se montre comme ça, demain je vais au rendez-vous avec ma petite fille. Elle dit, tu vois, je sais tout, c'est pas parce que je suis partie que... Hein? Elle dit, des fois, vous aimeriez bien l'entendre. Ouais, c'est vrai. On était très proches toutes les deux. Voilà. Et elle dit, elle aimerait bien m'entendre, qu'elle dit comme ça. Mais elle dit, entendre, ça passe aussi par le canal de paix intérieure et de méditation. Je me calme, je lâche prise et je laisse venir. Alors, c'est elle qui dit ça parce qu'elle savait pas faire ça, hein, pourtant. Mais elle en a appris là-haut. Ouais, je pense. Mais elle a compris surtout. Elle a appris, mais elle a compris que c'est comme ça que on peut percevoir. D'accord? Et elle dit, pour l'instant, je viens plus te parler à l'oreille quand tu t'endors pour que l'âme entende, votre âme. Elle est venue dans mes rêves la semaine dernière. Bon, bah alors c'est validé. D'accord? Donc elle confirme que c'était bien elle pour votre âme. Mais en même temps, c'est l'âme qui voyage la nuit. D'accord? Elle parle à votre âme. Et dans un temps futur, je n'ai pas de date, dans un temps futur, tu pourras peut-être aiguiser ton oreille et entendre davantage. D'accord? Elle aimait les fleurs, cette dame-là. Beaucoup. Parce que je la vois, elle est rigolote. Je ne sais pas où elle vivait, et puis je veux pas savoir si elle qui doit me le dire ou pas. Je la vois avec Pas très loin d'ici. Ouais, je la vois avec un petit panier en osier et je cueille des fleurs et je me balade. Il y a de tout, des jonquilles, des tulipes. Elle aime tout. Elle aime tout. Elle n'est pas spécialement rose. Elle aime toutes les fleurs. Et les fleurs de printemps, elle dit j'aime et j'aimais les odeurs. D'accord? Je sens comme des odeurs de ragoût, des choses comme ça. Elle aimait cuisiner. Ouais. Alors, à l'ancienne, hein, la casserole, les ragoûts, les bourguignons, les... Oui, c'est ça, les jarrets, les choses comme ça. Elle me dit en rigolant, les plats de vieux. Voilà. Parce que bon, les jeunes en font moins maintenant. Mais elle dit, nous, c'était pas les robots et compagnie, c'était les grandes casseroles. D'accord? Elle dit, j'ai aimé faire ça. J'ai aimé pour nourrir. J'ai aimé faire ça. Vous y mettez à la cuisine, vous? Pas du tout. Ouais, c'est ce qu'elle me dit. Parce qu'elle me dit, ben, c'est pas ce qu'elle me dit. Elle me fait. Mais elle nous a pas transmis son héritage à ce niveau-là. Elle a pas écrit un bouquin avec ses recettes dessus? Si, c'est moi qui laisse son livre de recettes. Eh ben, c'est pour ça. Parce qu'elle me dit, il y a un bouquin. Alors, elle me dit, t'as vu comment elle est? Elle me dit, t'as vu comment elle est? Elle me dit, elle nous a pas transmis, elle a mon livre de cuisine. Pardon, mamie. C'est toi qui as mon livre de recettes et tu cuisines pas. Elle dit, ce serait bien. Ce serait bien. Puis elle dit, je pourrais t'aider à la cuisine, là. D'accord? Vous guider. D'accord? Allez, tentez le coup. C'est pas votre truc. Non. Elle est gentille, votre mamie. Elle dit, on peut pas être parfaite en tout. C'est gentil, ça. Hein? C'est gentil. Allez, mes petits amours. Ouais, elle est pleine d'amour, cette petite dame-là. Hein. Ah oui, vraiment. Elle dit, mes petits amours,
Je vous embrasse, faut que j'y aille, faut que je laisse la place aux autres. Très respectueuse. C'était exactement ça. Ouais. C'est, oh là là, ça y est, mon tour est passé. Elle Oh ne là, voulait allez, pas hop. déranger. Je m'efface, c'est aux autres de venir. D'accord? Je vous embrasse. Merci Et beaucoup. comme elle est très respectueuse, bonne soirée, messieurs, dames. Ah oui, ça m'étonne pas du tout. Merci beaucoup, mamie. C'est gentil, hein, mamie. Merci. Je vous dis au revoir. Merci beaucoup. Ils sont marrants. Ils sont mignons. Attendez, je vois un. Alors. C'est Ma maman. Annie. Alors Annie, je vous dis c'est. Elle dit, bah, ça se voit. Ça se voit. Ben, je dis, oui, c'est vrai que ça se voit, vous vous ressemblez. Vous avez les mêmes yeux. Ah, je sais pas. Ben si, elle dit, ça se voit. Donc c'est votre maman. Oui, Elle est partie il y a combien de temps? en l'an 2000, le 12 avril. Ça a été une maladie? Ouais, parce qu'elle me parle d'une maladie. C'était long? C'était long, beaucoup de souffrance pour elle. Ouais. Mais elle n'a pas envie de revenir là-dessus. Oui. Hein. Elle dit, oh là là, depuis, hein, j'ai tellement été soulagée. Vous voyez, vous savez dans quoi elle se montre aujourd'hui, là, telle que je la vois là? Elle se montre comme si elle était sur une île. La mer, bon bah là, c'est vrai qu'on est près de la mer, mais non. Elle, c'est exotique, une île, je suis bien. Elle dit la maladie, connais pas. Super. Connais pas. Tant mieux. Ah non, elle est cache comme ça. Elle dit une femme intelligente. C'était une femme intelligente. D'accord. Elle dit j'avais compris depuis le départ que je ne m'en sortirais pas. Elle vous l'a peut-être pas Elle dit. nous l'a caché. Oui. Elle l'avait compris. Elle a préparé des choses avant son départ. Non, parce qu'on avait l'impression qu'elle avait un déni quand même. Elle avait un déni parce qu'elle savait qu'elle partirait et qu'elle ne voulait pas l'accepter. Mais elle le sentait. D'accord? Elle dit, le plus dur, c'était de partir. La souffrance jusqu'au bout. Elle dit, quand mon âme s'est dégagée de ce corps de souffrance, elle dit même pas de mon corps, elle dit de ce corps de souffrance, je me suis dit, ah mais c'était ça. Ouf, c'est fait. Ouf, c'est fait. Je suis partie. Ouf. Donc, soulagée. Vous avez des enfants? Oui, deux. Il y a un garçon dans le lot? Oui, D'accord. Il a quel âge? 29. L'autre, c'est une fille? Oui, D'accord. Plus jeune? elle a 20 ans. Ouais, d'accord, c'est ça. Elle dit 2 garçons, filles. Elle a connu le petit gars. Oui, c'est le seul petit enfant qu'elle Parce a qu'elle connu. dit mon petit gars. Elle ne parle pas de la fille. Mon petit gars. Donc il avait quoi, 3-4 ans, quelque chose comme ça? Voilà, c'est ça. D'accord. Son prénom? Titouan. 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 Ah, tout à l'heure j'ai dit Titou. Oui, c'est vrai. Voilà, mais bon, voilà. Titouan, hein, c'est bien breton ça, Titouan. C'est ça, mon petit cœur. Elle était proche de lui? Oui, elle s'en occupait bien. Mon petit cœur, mon petit cœur. Ça lui a fait du bien, cet enfant. D'accord? Même si elle a souffert et autres, elle a essayé de tenir jusqu'au bout, mais ça lui a fait du bien d'avoir l'amour de ce petit bout de chou. C'était important pour elle. Elle dit au moins, j'aurais eu cette chance-là d'être mamie avant de partir. Elle dit finalement, je t'aime, je l'aime, j'aime tes enfants. Elle dit maintenant, je suis passée à autre chose, mais elle dit, je suis heureuse, vraiment. Je suis heureuse, je suis soulagée, j'ai fait abstraction de complètement mon corps physique. C'est fini. Je vis dans l'énergie. L'énergie, d'accord? Elle dit, j'étais pourtant mignonne. Hein. C'était une belle petite femme. Hein. Elle me dit, pas très grande, mais mignonne. D'accord? Et elle dit, j'aimais la vie. J'aimais la vie. Mais c'est ainsi. Et depuis le temps, elle a fait le travail. Elle dit, je t'embrasse très fort. Il y a une fête qui arrive là. Oui, le mariage de mon fils. Ah, parce qu'elle me dit, il y a fête, bel événement. Ça arrive, ça arrive. D'accord. C'est quand? En juin, le 17 juin.
Voilà. Ben parfait. Ouais, parce que moi, au moment où vous m'avez dit juin, elle l'a dit en même temps. Donc vous l'avez dit avant, ok. Mais elle m'a dit, hein? Elle sera là. Super. Hein? Elle sera là. Votre fille, ce sera une princesse. Je pense qu'elle va toilette et tout. Ah oui, bah déjà. Elle m'a dit, bah, ayons. La Oui, princesse. fais attention à elle. Très fière, très fière. Elle dit, je serai là. Je serai aux noces. D'une autre manière. Mettez une petite bougie chez vous à allumer avant de partir, ou ça ne craint pas là, pour qu'elle soit vraiment en pensée avec vous. Je pense que vous aurez des petits signes. D'accord? Elle dit, je vous embrasse et belle fête à vous. Je vous aime et je vous aimerai toujours. Merci. Je t'aimais, je t'aime et je t'aimerai. Elle me chante la chanson. D'accord? De Francis Cabrel. Elle vous chante ça. Merci. Elle est légère. Plus de tracas. Elle est... Je vis revolte. Est-ce que le prénom Xavier parle à quelqu'un? Xavier. Ben, vous n'êtes pas gentil. Ça rappelle. Non, pas forcément. J'ai un prénom Xavier qui arrive. Juste le prénom. Ça parle pas? Je le fais partir. Ne pas me dire après que vous vous souvenez d'un Xavier. Hein. Ben, ma mère connaissait un Xavier quand elle était jeune. Il est décédé? Non. Ben non, donc c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, allez, on passe à ce monsieur-là. Hop. Ils sont coquins, les amants. Tu peux revenir là, c'est pour juste à côté. Ils se suivent, hein. Des fois, ils se suivent, puis dès qu'il y en a un, ça va par là. Il s'appelle pas Xavier. Non, il s'appelle Claude. Il se marre. Il me dit, il rigole parce qu'il a des moustaches là, il me dit, je ris dans mes moustaches. Vous voyez? Intelligent, cet homme-là. Intelligent, ouais. Assez érudit, hein. Il se posait beaucoup de questions, il voulait comprendre les choses. Ça vous parle, ça? Oui. Il dit, je veux tout comprendre, je veux tout savoir, je veux tout apprendre. Il dit, c'est super, il me parle comme ça, c'est super là-haut, on a accès à tout, on apprend vite. Il dit, j'apprends plein de choses. Il est parti quand? En 2014. Il dit, j'ai fait du chemin depuis, je pourrais être professeur. Il dit, j'apprends plein de choses. Il faisait quoi de sa vie terrestre? Il a fait plusieurs choses. Il a été dans l'informatique et après il s'est mis à son compte et il était auto-entrepreneur. Il faisait plein de bricolage, mais c'était quelqu'un qui lisait beaucoup. C'est ça? C'est pour ça qu'il dit, j'apprends plein de choses. Et justement, quand il me ramène à j'apprends plein de choses, j'ai accès à la bibliothèque de la connaissance. Donc c'est plus, il dit en rigolant, l'informatique sur Terre, nous là-haut, ils ont tout. À lui, il vit avec son temps, mais là-haut, il dit comme si il voulait aussi enseigner ça à d'autres. Il a cet esprit d'apprendre et de transmettre. C'était votre mari? C'était qui pour vous? Oui, c'était mon compagnon. Oui, bah c'est pareil, il me dit. Là, Ouais. il dit c'est pareil. Ok, il vous a jamais demandé en mariage? Non, mais il s'est occupé super bien de mon fils, qui n'était pas son fils. Voilà. Vous avez regretté qu'il vous ait jamais demandé en mariage? Jamais. Jamais? Non. Parce qu'aujourd'hui, il me dit, si t'es prête, je peux te faire une demande en mariage. Et là, il se marre, il a enlevé son blouson bleu. Il dit, bon, allez, je me mets une veste. Et il vient vous demander, il dit, quoi qu'il en soit, il n'y a pas besoin de papier signé. On s'aime, on s'aimera toujours, d'accord? Il dit, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, l'infini. L'infini, d'accord? Et il dit, pour moi, je t'aime. Et c'est ce que tu as été de plus cher dans ma vie. Merci. D'accord? Il dit, tu as été pour moi une amie, une confidente, une accompagnante. Tu as beaucoup de force. Et même quand je n'allais pas très bien, ce qu'il me dit, hein, je transmets, même quand je n'allais pas très bien,
tu essayais toujours d'avoir le sourire. Et dit, c'est grâce à ton sourire que j'ai pu lâcher et partir en paix. Ça vous parle? Voilà. Il est parti de quoi, ce monsieur? Oui. On est rentré de vacances et dans la nuit, il a fait une crise cardiaque. Voilà. Eh bien, il dit, dans ce qu'il dit, mon dernier souvenir quand je suis partie, c'était toi en train de me sourire. Vous voyez? Je suis partie avec ça. Ma dernière pensée a été pour toi. Voilà ce qu'il dit. Ok? Ce qui ne vous empêche pas de continuer votre vie et de rencontrer quelqu'un d'autre. Tu fais ce que tu veux. Merci. Il dit, je ne suis pas jaloux. D'accord? Ce qui compte, c'est l'amour qu'on a entre nous. Ok? Ouais. Il n'aimait pas danser, ce monsieur. Ah, pas du tout. Non. Ah, il dit, oh là 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 là. Il adorait la musique. Oui, mais alors je vois une piste de danse et puis il est devant et puis il me dit, oh là là, c'est comme si là où il m'entraînait à danser, puis je suis, oh là 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 là. Il dit, me ridiculiser plus qu'autre chose. Il me dit, j'aime pas danser, les autres ça va, mais moi, vous aimez danser, vous? Oui. Ouais, c'est pour ça. Parce qu'il était plutôt à vous regarder danser qu'à aller danser vous-même. Qu'à aller danser lui-même, vous voyez? Il dit, oh là là, la danse. Et la musique? Oui. Ah ouais, Il a jamais gratté une guitare? un peu. Ouais, parce que je le vois avec une guitare. Il se levait, il écoutait la musique Ah oui? dès qu'il se levait jusqu'à ce qu'il se couche. C'était mon univers, dit-il. Ouais. D'accord? Le côté artistique, il dit là-haut, ça ne manque pas de sonorités de toutes sortes, mais il dit j'aime bien aussi de temps en temps m'asseoir sur un rocher et puis gratter un peu ma guitare. Voilà ce qu'il me dit. D'accord? Vous viviez à la mer tous les deux? Non, mais au bord d'une rivière. Ah, d'accord. Ok, est-ce que je vois l'eau? Ouais. Je vois l'eau. Ouais. D'accord? Ouais. Bah là, c'est un rocher ou une pierre, mais là, dans ce qu'il me montre, là, vous vivez à la mer maintenant. Non, Non? Vous vivez pas là? non, je vis en ville. Mais il aime bien la mer quand même, lui. Il aime bien l'eau. Oui, oui, oui. oui. C'est marrant parce que dans ce qu'il montre, c'est comme s'il aimait aussi l'étranger. Vous avez fait des voyages? Ouais. Et il me dit, je suis passionnée par la découverte et j'ai plus l'impression qu'il me ramène sur des pays du Nord, Oui. comme l'Islande, comme la Bah, Norvège. écoutez, Mais on est allé en Islande un mois avant son décès. C'est ça. Ouais. Il me ramène à ce souvenir de l'Islande. Et ouf, il me fait froid. Et il me dit, waouh. Il dit ça, j'en ai pris plein les yeux. Ouais. Et il dit ça c'est le beau souvenir. Tous les deux, vous êtes partis? C'est une photo de l'Islande là. Ah d'accord, je suis jamais allée, Ouais, donc je connais ouais. pas. D'accord? Et il me met ce côté un peu mystique, énigmatique du pays. Il dit, ça m'a plu ce voyage avec toi. Et il est parti avec ce souvenir, vous voyez? Tant mieux. Donc c'est super. Il dit, je t'embrasse très fort ma chérie. Il aimait pas les montres, il me fait comme ça. Non. Il en portait pas? Non. Non, c'est ça, parce qu'il me fait. Non. Il dit aujourd'hui, je n'en ai plus besoin, toujours compter le temps. Il n'y a plus de temps là-haut, c'est l'éternité. Donc les montres, il n'aime toujours pas. Voilà. Je t'aime, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Claude, c'est ça? Oui. Bonne route, Baptiste. C'est qui ce petit Baptiste? Mon fils, Il est parti quand, Baptiste? en 2016. C'est un petit rigolo, lui. Hein? Il aimait bien rigoler quand même Oui, aussi. il hein. avait l'humour. Il est joueur. Oui, taquin. Oui, joueur, taquin, aimait faire des C'est blagues, ça. rigolo. Je suis contente de mon coup. Vous voyez? Oui. Et là, il vient aujourd'hui, il vient vous voir, il dit ah, je suis contente de mon coup, je suis là, d'accord? Il dit je viens de faire une petite blague, maman, je viens de faire un gros bisou, ma petite mamounette. Ok. D'accord? C'est marrant parce que ce prénom-là, je l'avais aussi tout à l'heure. Je ne l'ai pas noté, mais j'avais Baptiste. Ok. Baptiste, ça a été un accident? Non. Une maladie? Volontaire. Donc pourquoi je dis accident? Parce que ça a été quelque chose d'assez brutal.
Ça a été compliqué après le départ. Parce qu'il dit qu'il vous a tous fait souffrir. Et il me dit, ça a foutu le bordel. Voilà son mot. Ça vous parle? Foutu le bordel. Il dit, c'est pas ce que je voulais, maman. C'est pas ce que je voulais. D'accord? Il dit, pardon. Mais il dit, fallait que ça s'arrête. Fallait que ça s'arrête. Comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça vous parle? Oui. Il dit, j'en avais plein la tête. J'en avais marre. Ça vous parle? Oui. Ouais, parce qu'il me refait le signe. Il dit, aujourd'hui, ça y est, je suis libre. Je vis où je veux, je suis libre. C'est comme si Baptiste, il me dit qu'il savait dans sa jeunesse qu'il ne vivrait pas très longtemps parce que la vie terrestre, c'était compliqué. Ça vous parle? C'était pas son truc. Hein? C'était Non. pas. J'arrive pas à trouver ma place, j'arrive pas à savoir ce que j'aime, je suis pas à ma place, je suis pas bien, je suis pas née à la bonne époque, ça va pas. Voilà ce qu'il me dit, d'accord? Il dit là-bas, on m'a tellement accueilli avec amour. Il dit comme quoi, tu vois, j'ai voulu partir, mais on m'a tellement accueilli avec amour que j'ai même pas regretté mon geste, même si j'ai eu de la peine de foutre le bordel. Ok? Oui. Mais par contre, pardonnez-moi, parce que ce que je vis aujourd'hui est à des milliers d'années-lumière de ce plan terrestre si compliqué. D'accord? J'étais une âme qui avait besoin de s'envoler. Il dit, j'ai trouvé mon envol et je suis là-haut, je suis bien. Il montre une colombe, comme s'il était une colombe de la paix pour vous, comme s'il était là pour vous envoyer plein d'amour, plein de petites étoiles, des trucs qui pétillent. Il dit qu'il fait griller vos petites ampoules à la maison, il y a des trucs qui... Ça vous arrive? Souvent. C'est lui, d'accord? Maman, je t'aime. Je suis là. D'accord? Et il dit, tant que je ne les fais pas péter, ça va, ça ne coûte pas trop cher. Mais Au départ, il y en a plein qui ont claqué. Maintenant, non, ça fait juste. c'est ça. des signes. Alors, pour ça, il dit, tant que je ne te les fais pas claquer, je pense que oui, il a dû... Et puis il dit, là, il faut que j'arrête mes conneries. Voilà, je vous le dis comme ça, hein, il parle comme ça. Mettez bien le micro, madame. Mais il dit, maintenant j'ai le savoir-faire, tu comprends? Avant, je ne savais pas, je mettais trop d'énergie, ça faisait péter les ampoules. Maintenant, je sais faire. D'accord. Comme ça. J'ai appris là-haut, j'y vais tout doucement, d'accord? Il dit, c'est juste pour te donner un petit signe, maman, un gros bisou, d'accord? Oui. Il dit, vous vivez seule, madame? Non. Non, avec son papa? Oui. Il dit, maman, quand tu dors le soir, je viens de ton côté à toi. Comme quand j'étais petit. Je pense que des fois, quand il était petit, il venait vous faire un petit bisou. Oui. C'était pas l'inverse. C'est que lui, s'il était réveillé, il venait vous faire un petit bisou dans la nuit et il repartait. Ça vous parle? Oui. Et il dit, je suis comme le petit Baptiste que tu as connu la nuit des fois. Je viens t'embrasser sur le front. Et à ce moment-là où tu dors, tu fais comme si des fois vous vous dites, waouh, cette nuit, je sais pas, il s'est passé quelque chose, je me sens bien. Un soulagement. Oui. Il dit, je t'envoie des fois des caresses d'amour et où tu es stressé, puis tout d'un coup, tu vas être dans un endroit et puis tu vas faire, c'est que je suis là. Hein? Je t'envoie mon énergie. Il dit, j'ai plein d'énergie. Il dit, j'aurais pu soigner, j'ai plein d'énergie. Ah oui. Les mains. Je m'en doutais qu'il avait quelque chose. Oui, ben il le dit. Mais il l'a de l'autre côté. Ah ouais, d'accord. Donc, il a trouvé son métier de l'autre côté. L'énergie. D'accord? Et des fois, il redescend sur le plan terrestre, vous apaisez sur les épaules. Et là, vous remarquerez, des fois, Ah oui, ça me fait ça, j'ai une crise d'angoisse, et d'un seul coup, ouf, ça y est, c'est pas. voilà. Eh ben, c'est moi, docteur Baptiste. D'accord? J'ai dit, je t'embrasse très fortement. T'inquiète pas pour moi, va. T'inquiète pas pour moi. Hein? Tant mieux. J'ai vécu ce que j'avais à vivre sur la terre. Autre chose, je suis bien plus occupée là-haut que je n'en étais en bas. D'accord? Oui. Il a eu un 2 roues, il a eu quelque chose, Oui. ce jeune homme. C'est quoi, une moto? Une mobilette. D'accord, quand il était plus jeune. Oui. Il avait quel âge quand il est parti? Il avait 29 ans. D'accord. Il me parle du 2 roues, plus jeune, ado, quelque chose comme ça. Il l'aimait bien, oui. Ouais. Il dit c'était le seul moyen de liberté que j'avais où
Il dit, il portait pas toujours le casque. Non. Vous le saviez? On me l'avait dit, un copain me l'avait dit. Ouais. Bon, il vous le dit lui, c'est pas le copain. Il vous dit que des fois, quand il allait à la campagne, il enlevait le casque, il roulait à fond, puis il était je m'envole. L'air, vous voyez, je respire. Il dit ça, je vais faire ça. D'accord? Pourquoi il me parle d'oiseaux? Il aimait les oiseaux, jeune homme? Oui, il aimait beaucoup la nature, les animaux en général, et les oiseaux. Faut ouvrir la cage, faut le laisser libre, tout ça. D'accord? Il dit là-haut, c'est beau, c'est beau. Oui. Ok? Il dit, tu sais qu'on retrouve les animaux aussi de l'autre côté. Il a retrouvé son chien. Oui? Il s'appelle comment le chien? Blackie. D'accord. Tiens, pendant que je vous ai, il n'y a pas un animal qui s'appelait Opale ou quelque chose comme ça dans la salle, avec un O? Hein, parce que j'ai comme un petit chat ou quelque chose comme ça qui est passé Opale. Donc lui, c'était Blackie. Oui. Il est parti, Blackie. Oui. Quand il était jeune, Blackie? Il était adolescent quand on l'a eu. Ouais. Il était encore vivant quand il est parti, Baptiste? Oui. Et il est parti depuis? Oui, 4 ans après. Il me dit, mon cher compagnon. Ah. Mon cher compagnon. Donc je pense que tous les deux, il y a un beau lien, vous voyez? C'est comme s'il suivait sans laisse. Hein. Il suit le chien, c'est son chien, son compagnon. Ce qui n'empêche que votre Baptiste, il est loin d'être seul comme il a pu se sentir sur le plan terrestre. Hein. Ah. Il est plus seul. D'accord. Plus seul du tout. D'accord? Ouais. Il a été tellement accompagné d'amour qu'il est bien entouré. Soyez rassurés. Il dit, maman, je suis moins seule que toi. Ouais. Donc, des fois, je pense que vous vous sentez seul. Il dit, je ne vais pas épiloguer sur le sujet. D'accord? Oui. Et ça devra vous parler. Oui. Je t'embrasse très fort, maman. Je t'embrasse. Vous voulez pas un autre animal? J'y pense, oui. Ouais. Parce qu'il me dit, je pourrais bien t'envoyer un de ces quatre, un petit bout de chien. Je me dis, si je dois en avoir un, on va m'en envoyer un. Donc, Texto, je t'enverrai bien un de ces quatre, un petit bout de chien. ok. D'accord? Soit au refuge, soit voilà. Il dit, tu pourrais sauver une petite vie en cage, parce qu'il déteste les cages. Hein, il faut ouvrir toutes les cages. C'est pour ça qu'il montrait les oiseaux. Il faut ouvrir toutes les cages. D'accord? Oui. Un petit bout de chien. Qui sait, vous l'appellerez peut-être Opale, parce que je ne sais pas, j'en ai donné Opale. D'accord? Mais voilà. Okay. D'accord? Merci. Ça ferait un bon compagnon. On aurait chacun le nôtre. Moi là-haut et toi ici-bas. C'est trop mignon. Il dit, j'avais un prénom, le baptisé, Baptiste. J'ai été bénie de l'autre côté. Je t'aime, maman. Je l'aime aussi. Il avait des CD, votre fils? Des musiques? Des CD? Plein. Ouais, parce qu'il me montre une collection. Il me dit, c'est plus une boîte qu'il faut, c'est une armoire. Ah oui, c'est ça, il y en a partout. D'accord? C'est une bibliothèque de CD. C'est plus les trucs comme ça. D'accord? Vous les avez gardés? Oui, je sais. Ouais. Il dit, écoute-les de temps en temps. Écoute mes morceaux préférés. Ouais, d'accord? J'ai du mal. Quand vous serez prête, mais ça vous permettra la connexion aussi. Il dit, t'as du mal, il serait temps. Il dit, ça va faire 10 ans. Ouais, c'est vrai. Il serait temps. Passe, maman. Passe le cap supérieur. Oui. Il dit pas de ne plus avoir de chagrin. Il dit, passe le cap au-dessus. Ok. Tu t'en sentiras nettement mieux. Et tu verras que ce sera un feu d'artifice dans la maison avec les lumières. D'accord? Oui. Ok, allez. Salut maman. Salut maman. Il disait toujours moi. Ouais, c'est pour ça. Salut maman. Salut Baptiste. À la prochaine. Il reviendra. Merci. Il n'a pas eu d'enfant, lui, Baptiste? Si. Un garçon? Non, une fille. Ah, d'accord. Ouais. Je vois un petit bout de chou. Ok. Enfin, un petit bout de chou. Un enfant. Ok. Alors, je vais regarder. Est-ce que dans la salle, il y a un monsieur, à moins qu'on l'ait évoqué tout à l'heure, qui est parti d'un problème vasculaire? Ah, c'est le papy de tout à l'heure. Marcel? D'accord, ok. Je ne vais pas en revenir dessus, c'est que ça avait été noté avant. D'accord? Ok, on valide.
c'est Lolo. Tu l'appelais Lolo? Oui, on l'a. Enfin, je ne l'ai pas connu longtemps, moi. Alors tu m'as dit qu'il était marin, et c'est marrant parce qu'il me chante des chansons de ça, des marins, de tout ça. Ça te parle? Ben oui. Il est en train de me chanter, de siffler, puis il essaye de faire sa grosse voix. Il me dit, bon, la voix... Mais voilà, mais il me dit... il y a plein de chansons un peu de marins, de tout ça. Et il me dit, ouais, le marin Vincent Vaz. Vous voyez? Il se met à chanter, à faire le clown, là, comme ça. Et ouais, ok. Tout à l'heure, j'avais écrit « Je suis un phare pour toi ». J'avais écrit ça sur mon papier. Et je pense que c'est lui qui disait, lui en tant que marin, « Je suis un phare pour toi ». Oui, il me dit souvent ça. Ah, Pardon, il me dit souvent oui. ah bon, d'accord. Bon, bah, c'est validé. Je suis ton phare, d'accord. Dans ce qu'il me montre, il a toujours ce côté d'aimer la mer, d'aimer l'eau. Avant tout, lui, ce qu'il aime aussi, c'est plus péché. C'est pouvoir voir la beauté de la mer, de la terre, Oui. mais la beauté des dauphins aussi. Oui, il communique avec les dauphins. Ah d'accord, ok. Bon, ben, on valide. Hein. Il va faire que répéter, je pense. Oui, mais attends, non, mais ça fait longtemps que toi qui m'avais dit ça. Hein. La couleur bleue est importante pour lui. Voilà. Oui. Ça aussi, le bleu. Ok. Il y a des copains, tu réécouteras la vidéo, de toute façon, Oui. comme c'est filmé. Ouais, d'accord. Concentre-toi là, concentre-toi. Il Ouais, dit ouais, là, tu te perds. Il arrive comme ça, il est en train de t'engueuler. Il est en train de t'engueuler, il dit, bah tu te perds là, je suis là. Eh, J'écoute. arrêtez, hein. Il dit, je suis en train de te donner des mots d'amour et toi tu zappes ton téléphone. Mais oui, parce qu'il est bien. Je pense qu'il était un peu comme ça, hein. Voilà. Il dit, l'écriture, la plume est belle. La plume est belle. Donc je pense que tu as aussi des signes avec des plumes de mouette ou des trucs comme ça. Il dit, la plume est belle. L'écriture. Oui. Mais lui, il fait ça. Il dit, je me la fais à la poète. Oui. D'accord? Parce qu'il aime écrire avec toi. Il dit, ce sont nos moments précieux de connexion dans ce qu'il dit. C'est vrai. Il me dit qu'il aime, je ne sais pas s'il y en a par ici, il aime l'écume des vagues, tout ce blanc qui rappelle le côté cotonneux, le côté paradisiaque. Il dit, j'aime les vagues et l'écume des vagues. Je ne sais pas si ça te parle. Ben oui, c'est certain. Et je prends des messages au bord de la mer, il me demande d'aller prendre des messages là-bas. Mais l'écume, hein, le blanc, Oui, il sort. oui. Il aime ces moments-là. Il est très romantique. Hein. Oui. Il me dit, oh là là, je vais bientôt te sortir les violons, ça continue, d'accord? Mais il me dit, tu es belle, tu es une belle âme. Ton âme et la mienne sont connectées. T'as jamais pensé à faire un tatouage? Non, j'ai jamais fait de tatouage. T'as jamais pensé? Oui, ça me fait un peu peur le tatouage. Il en avait, lui? Non, je pense pas. Hein. Je sais pas, Alors, dans ce qu'il me montre, c'est très joli, parce que est-ce que tu aimes dessiner ou peindre ou quelque Oui. chose comme ça? Oui. Ouais. Parce qu'il me montre un joli cadre. Alors, je ne sais pas si tu feras ça en aquarelle ou en dessin ou quoi que ce soit, mais il me montre comme un infini représentant comme une vague, l'infini de vagues, tu vois, où tu mettrais un petit bateau sur une des boucles, une colombe ou une mouette, tu vois, qui rappelle la mer et le phare en arrière-plan. Et il me dit, tu pourrais dessiner ça encadré dans le bleu, toujours du bleu. Et il dit, ce serait cette connexion visuelle. Moi, je t'aiderais à le dessiner, pas tout le temps écrire. Et tu mettras une phrase en bas. Et la phrase que je te dicterai sera un mantra pour toi. Une phrase clé. D'accord. Et c'est marrant, il me fait la clé de sol. Oui. Donc il devait aimer chanter ou quelque chose comme ça, parce que j'entends la musique. Et ce sera une phrase clé pour toi, et tu feras la clé de sol devant, avec le mantra derrière. D'accord. Et tu finiras à la dernière lettre de cette phrase par un cœur qui va comme ça. Il me le montre, hein, le dessin. D'accord? Déjà, l'écriture automatique, normalement, je finis toujours avec un cœur. Bon, ben Oui. voilà, tu continueras. Tu feras ce mantra-là comme tu fais en écriture.
mais ce sera du visuel, ce sera soit une peinture ou un dessin, il te laisse le choix. Il m'a déjà demandé de peindre. Il m'a dit que je le verrai à travers la peinture. Il m'a Bon, dit, bah, voilà, il m'a tu dit- vois, alors, C'est tout, bien. tout est dit, Non, ça tu m'as confirme. pas dit, continue. Ça confirme. Non, mais en même temps. Ça confirme, c'est il y a longtemps qu'il me l'a dit, c'est pour ça que tu me le redis, c'est bien. Non, mais c'est bien parce que il dit je réitère toujours, je répète. Voilà, D'accord voilà, ouais. Et tu ne l'as pas fait ce dessin. Non. Et ben pas encore. voilà. Voilà, Il dit- je me suis pas mis à la peinture, il me demande tout le temps et j'ai toujours quelque chose à faire et c'est une erreur. Eh bien, Ouais. Parce qu'il m'a dit que la peinture nettoyait notre âme. l'association est fermée juillet-août. Profite de ce temps pour toi, pour t'initier. On ne te demande pas de faire du Picasso ou du Modigliani, on te demande simplement de faire une connexion, un dessin avec cet infini qui représente les vagues, un petit bateau, un phare au loin avec une grande lumière d'aura. Mais il dit t'inquiète, je serai là. Et il dit pour toi, ce sera un dessin énergétique, quelque chose de puissant, avec un mantra et fini par le cœur et une clé de sol devant. Voilà. Il dit, D'accord. je t'ai tout dit, tu auras la suite. Vidéo. D'accord? Il dit je t'embrasse ma belle, je t'embrasse, prends soin de toi. Ok, Un peu moins. d'accord. Je suis furieux, ça. Hein? Et le bouquin, il parle pas du bouquin. Enfin, ça avance. Il en parle pas, ouais, ça avance. Parce que l'autre fois, il m'a faisait Non, passer. non. Non. Il dit je vais pas te répéter et répéter tout le temps, je t'en ai parlé l'autre fois du bouquin. Il dit là je te parle de la peinture parce que ça fait longtemps que je t'en ai parlé. Puis voilà, c'est parti, dans les oubliettes, je l'ai oublié. Il dit je te parle de ça, je te parle pas du livre. D'accord, Je te parle d'accord, de d'accord. ça. D'accord? Mm. Au revoir ma belle. Je t'aime à l'infini. Merci. Merci Stéphanie. Alors, je sens les énergies un petit peu baissées là. Je vais essayer de passer moins de temps et d'aller un petit peu plus vite dans ce qui me reste en énergie. C'est OK pour vous? Pour essayer de passer les gens, essayer le plus possible. Alors, cette petite dame-là, c'est Geneviève. Oui, c'est moi. C'est qui Geneviève? C'est votre maman. D'accord. Partie il y a combien de temps? Elle est partie, alors ma mère, elle est partie il y a 5 ans et demi. Elle faisait quoi dans sa vie passée, votre maman? Qu'est-ce qu'elle faisait? Ouais, comme profession. Ah, elle était mère au foyer. Enfin, elle était mère au foyer, mais auparavant, elle travaillait, elle était employée dans un château. C'est pas ça, c'est bizarre parce que c'est comme si, dans ce que je vois aujourd'hui là, votre maman, elle aurait aimé travailler dans un bureau et avoir des responsabilités. Ah oui. Vous voyez? Avoir un bon travail d'assistante ou de secrétaire. Parce qu'elle dit, j'en avais les capacités. Mais la vie a fait que je devais faire ça. Elle dit, employée dans un château, ouais, tu parles. C'était pas le meilleur des boulots, même si ça paraît beau sur l'affiche, sur le contrat. Mais elle dit, moi, ce que j'aurais aimé, c'est être, travailler dans les bureaux, faire quelque chose, d'accord? C'est une femme qui se montre classe, mais classe aussi dans son tempérament. Vous voyez? Classe, la dame. D'accord? Ça vous parle? Oui, c'est sa personnalité, c'est vrai que... Sa personnalité, je parle. D'accord? Vous avez une question à lui poser? Des questions à lui poser? Une question. Une seule question? Oui. Si elle a un conseil à me donner Pour? Dans mon évolution, surtout dans ma vie amoureuse, puisque je... Pas de voyance, madame. Ah non, d'accord. Ah. Bon, alors, Pourquoi? si elle a un conseil à me donner... Non, elle dit pas de voyance parce qu'elle dit chacun est maître de sa vie et que j'ai pas de conseil à te donner parce que c'est toi qui fais tes choix et quels que soient les choix, même si pour toi ce sont des échecs, c'est toujours une expérience. Donc si tu dois vivre une expérience négative, eh bien ça t'apportera quelque chose de plus fort après. Et si tu vis la belle expérience, c'est que c'est juste et que tu le mérites. Donc elle ne veut pas s'immiscer dans votre vie. D'accord? Elle dit par contre sur la partie spirituelle, c'est tout à ton honneur de t'éveiller parce que ça te permettra en étant éveillé de rencontrer plus facilement une personne aussi éveillée que de quelqu'un de trop matérialiste ou trop terre à terre avec qui tu ne serais pas forcément heureuse. Ça vous parle? Oui. Voici le message de madame. Elle dit je t'embrasse. D'accord? Je suis obligée de faire vite là. D'accord, J'essaie d'en bah, je passer. t'embrasse, maman. D'accord?
Noël 93, c'est qui le monsieur? Hop. C'est qui? Donc c'est mon papa et Ouais. mon mari. Votre mari. Il est parti quand ce monsieur? Il y a 13 ans. Je ne suis pas si vieux que ça. D'accord. Il est maigre, svelte, ce monsieur? Oui. Plutôt assez classe. Un peu. Avec sa mèche, oui. Eh ben, qu'est-ce qu'il vient de faire? Un peu classe, quoi. Ouais. Un peu tombeur. Et vous le regardiez en rigolant. D'accord? Mais il aimait ça. C'était son charme. Il avait du charme. C'était son style. D'accord? Il aimait sa masculinité. Je ne sais plus comment on dit. Et vous savez ce qu'il me dit? Il me dit qu'il ressemble à Robert Redford. Ça va? Mais c'est vrai que quand on regarde de près, il a un faux être quand même. Hein. Ouais. Bah, alors, il le dit pas par ego de sa part. Hein. Il a mis l'ego de côté. Hein. De l'autre côté, c'est pas ça. C'est qu'il a envie de vous faire sourire. Hein. Il vient vraiment en disant j'étais beau gosse, j'étais bel homme. Il dit ma fille, tu es tout aussi belle, mais merci. tu es belle du cœur. Belle du cœur. D'accord? Merci, papa. Il dit ma chérie, j'aime toujours autant ta douceur. Vous étiez douce? Douce? Vous étiez douce? Oui, oui. J'aime toujours autant ta douceur. D'accord? Il dit j'ai aimé ma famille. Voilà, vous m'avez apporté beaucoup et vous avez su aussi m'apporter de la sérénité. Parce que je pense que c'était quelqu'un qui était un petit peu vite angoissé ou qui s'emballait vite. Et le fait que vous soyez plutôt douce, vous l'avez beaucoup canalisé. D'accord? Appris à... Et il dit, c'est comme ça que j'ai pu grandir et évoluer. C'est un peu grâce à toi que je suis devenue ce que je suis devenue. D'accord? Et j'ai transmis... Oui, c'est ça, ma femme. Et j'ai transmis à ma fille. Le prénom Émilie vous parle? Non. Vous appelez comment, vous? Karine. Ouais, il y a un Hein, c'est qui le E? Je vois pas. Bon. Ça peut monter à... C'est peut-être du monde qui va de l'autre côté aussi. Hein. Émilie, des choses comme ça. Non, ça me dit rien. Bah, vous gardez. Oui. On ne sait jamais. D'accord? Ok. C'est marrant. Pourquoi il me parle d'une chaîne avec une montre? Il avait une montre Gousset avec une chaîne? Il ne la portait pas, mais il en a une. D'accord, parce qu'il montre ça, la classe comme ça. Il la mettait même pas aux belles occasions? Non. Non? Mais il y tient, ça vous l'avez gardé, madame? Oui, oui. Il dit ça, c'est le bijou de connexion à moi et c'est le bijou de transmission de famille à famille, d'accord? C'est le souvenir du papy, du papa, d'accord? Parce qu'il dit ça, ça a une valeur énergétique, la montre Gousset. Donc voilà, il dit, faut la garder. Faut pas la donner par contre, hein. Faut la garder. Et un jour, vous la transmettrez à un de vos enfants, ok? Est-ce qu'il aimait les chats? Les animaux, les chats, les animaux, les chiens. C'est bizarre parce qu'il y a un animal. Alors, il y a un animal, je ne sais pas si c'était un chat ou quoi que ce soit, qui l'agaçait. Il ne s'est pas énervé après un animal. Hein. Du coup, saleté de chat, là, il commence à m'énerver. Il n'y a pas eu un truc comme ça. Puisqu'il me dit, il y a un chat qui m'énerve. Ah, pour moi, ça serait plus un chien. Ah ben peut-être. C'est pas un gros chien, mais il y a une bête à poil. Bon, il y a un truc qui l'énervait. Un truc à quatre pattes qui l'énervait. Ça vous parle? Oui, plus un chien, oui. Oui, bah ok, on valide. Oui, Voilà. c'est ça. Voilà. Et il aimait les bêtes, mais celui-là, Ah oui, parce qu'il lui sautait tout le temps dessus. c'était le chien de qui? Le mien. D'accord. Alors c'est pas qu'il l'aimait pas, mais qu'il l'énervait, donc oui. ça devait l'agacer. Ah, c'est Oui. possible, tu peux pas le tenir ton chien. Vous voyez? D'accord. Il en rigole aujourd'hui. D'accord? Il en rigole. Bisous, je vous embrasse. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous embrasse pas. Merci. Merci. Avec plaisir. J'en fais plus qu'un, parce que là, ça me tire. Ok. Allez, madame. Madame. Hop. C'est qui? Ma soeur. Votre soeur. Alors, son prénom. Marie-France. Parti quand? 14 février 2025. À la Saint-Valentin. Oui. C'était une maladie, madame? Oui. Ouais.
Parce que dans son âme, là, dans ses yeux, j'étais épuisée. Ouais. Épuisée. C'est comme si elle vous avait demandé je vais partir. Oui. M'en aller, j'en ai marre. Hein? C'est ce qu'elle a fait. Elle a Ouais. demandé. J'en ai marre, là. Libérez-moi, j'en ai marre. Elle me dit c'est le plus beau cadeau que vous avez pu me faire. D'accord? De me laisser partir et d'accepter mon départ. Elle dit les larmes, ça vient, c'est normal, vous êtes terrestre. Mais elle dit moi j'ai arrêté de verser des larmes de douleur. Soulagée, d'accord? J'ai quitté, pourtant elle aimait bien son physique, hein. Elle aimait bien, elle était assez menue, elle aimait bien, c'était une belle femme. Mais sur la fin c'était compliqué et elle dit je ne me supportais plus, je ne me reconnaissais plus. Elle dit j'en avais marre. Elle dit j'ai retrouvé ma beauté, ma jeunesse. Elle dit soyez heureux pour moi, je vous souhaite d'être heureux aussi. Ne vous inquiétez pas, ça va. D'accord? Elle dit merci d'avoir amené cette photo, merci d'avoir pensé à moi. Je sais que c'est encore récent et pourtant tu penses souvent à moi. D'accord? Elle parle de prière. Elle priait cette dame-là? Oui. Ouais. Parce qu'elle dit prière, prière, tu es dans mes prières. D'accord? Donc elle est bien reliée à l'énergie divine. Elle dit c'est beau là où ça existe et c'est plus fort. On n'accède pas forcément au sein des saints, mais c'est beau, d'accord? Et elle dit voilà, c'est le mot final, c'est je suis libre, libre, c'est important, libre, d'accord? Vous, elle dit, il faut faire attention à vos hanches aussi, ou le bas du dos, il y a quelque chose qui vous dérange. Oui, j'ai des problèmes de santé. Ouais, il faut surveiller tout ça, d'accord? Les analyses de sang sont faites? Ouais, elles sont pas bonnes. Voilà. Elle dit, on va t'aider, d'accord? Mais vous pouvez aussi avoir des douleurs articulaires par rapport peut-être au diagnostic ou des choses comme ça. Mais elle dit, on va t'aider, on est là. D'accord? On est là. Je t'embrasse très fort. Très fort. J'ai été courageuse et toi aussi tu es courageuse. D'accord? Je t'embrasse ma chérie. C'était votre grande sœur? Oui. Ouais, je t'embrasse ma chérie. D'accord? Allez, courage. Alors merci messieurs, dames d'avoir assisté, d'avoir été aussi bienveillants, aussi à l'écoute. Merci de votre présence et